Et bonjour à tous. Alors bienvenue dans cette vidéo. On va analyser le héros du mois de septembre, donc à savoir Grace. On va faire une analyse complète et puis ensuite on ira faire des tests puisque je l'ai chopé et je l'ai monté pour l'instant. On va essayer à 3,70. Donc on va faire quelques tests à 3,70 et puis on va vérifier deux trois choses. Mais d'abord, place à la notation. Alors Grace, c'est le héros du mois de septembre 2022 pour une puissance de 806. Donc ça augmente un peu chaque mois. Donc bon, c'est raisonnable. On est quand même un peu loin de ce qui se fait de mieux, mais bon, c'est pas mal. Le skin, on n'en parle pas. Moi, je trouve qu'elle ne ressemble à rien. Mais bon, plus on avance dans ce jeu, moins ils font d'efforts de toute manière au niveau des skins. Elle est de la classe druide. C'est très souvent le cas avec ces héros de nature. Euh, c'est pas la meilleure classe, hein, mais là, c'est une classe qui lui va bien par rapport au skin, à l'ambiance, etc. Par rapport à ce qu'elle fait avec sa CS, pas vraiment, hein. On aurait préféré peut-être Ranger, par exemple. Ça aurait été peut-être un peu plus adapté. Mais bon, c'est pas barbare, on va dire, c'est déjà ça. Donc pourquoi pas, elle pourra se protéger un petit peu. Elle est de la famille 2022, on ne connaît pas encore le bonus de famille. Par contre, une chose importante, notamment qui va jouer dans ma réflexion et dans ma notation, je vous rappelle que avec le bonus de famille, le lien élémentaire va s'appliquer à tous les alliés si on joue deux héros de la famille 2022. On en reparlera tout à l'heure parce que ça va jouer sur ma notation. Donc ça, ce sera actif à partir de janvier 2023. Premier passif, mana sur provocation. À chaque fois qu'un ennemi est provoqué, le mana de ce personnage augmente de 10%. Donc ça, on va voir que c'est aussi très important dans ma notation, puisque c'est un héros rapide. Et donc moi tout de suite, je vois ça, je vois qu'elle gagne 10% de mana quand un ennemi fait provoquer. Et donc je me dis peut-être qu'elle peut déclencher en 6 tuiles. Et bon, c'est pas peut-être, hein, si je vous le dis, c'est que je l'ai essayé. C'est que ce héros va être capable de déclencher en 6 tuiles. Donc ça, c'est pas mal. Je dis bien pas mal. Je suis en train de vous dire qu'en déclenchant en 6 tuiles grâce à ça, ça paraît exceptionnel et je devais être un peu plus enthousiaste que ça. Le problème, c'est que pour déclencher en 6 tuiles, on va voir, ça veut dire que ça s'est enclenché. Et si ça s'est enclenché, ça veut dire qu'en face, vous avez un ennemi avec provoqué. Et donc, la CS de Grace touchant plusieurs personnes, si on l'a juste après qu'un ennemi est provoqué, et on est moyen content, quoi. Donc, c'est très bien parce que ça permet de la faire déclencher en 6 tuiles. Malheureusement, c'est sur un espèce de schéma un peu contre-productif. On va le voir quand on la teste en raid. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être là. Et ça permet quelque chose. Donc moi, j'apprécie. J'apprécie beaucoup. Un rapide, qu'on puisse faire des petits tests et réussir à la passer en 6 tuiles. Moi, je trouve ça super. Donc, je dis oui, même si c'est moyennement réfléchi de la part de SG. Ça aurait été bien que ça donne 10%, mais que ça le bloque. J'en sais rien, ouais. On va voir. Autre chose, ce personnage a la résistance innée contre les brûlures. Donc ça aussi c'est pas mal. Je sais plus qui le fait. Je crois que c'est Williams au Subarix qui a dit que Kingston le faisait. Je vais le croire sur parole. Alors ça... Ouais, est-ce que c'est bien? Je veux dire, on va pas embarquer nos héros verts pour aller jouer contre les rouges, hein. C'est souvent les rouges qui font des brûlures. Mais ouais, si, ça peut être utile, hein, vu qu'on sait qui on va attaquer. Il y a des héros qui ne se basent que sur les brûlures, donc c'est vrai qu'à plus bas niveau, si vous affrontez des Jean-François ou autres, on n'a pas envie d'y aller en vert, mais si vous êtes obligé sur le papier, ça peut être intéressant, on sait jamais. Donc ça a toujours le mérite d'exister, mais je pense que le premier est plus important. Au niveau des statistiques, on a un personnage très équilibré, 756 d'attaque, 766 de défense et 1444 de points de vue. Si on compare par rapport à ce qui se fait dans le jeu, on regrette cette attaque qui est très faible, hein. Les points de vie, c'est très raisonnable. La défense, c'est un peu faiblard, mais par rapport à ce qu'elle fait et son utilisation, bon, pas de problème. Par contre, mettre la stat d'attaque en très faible comme ça, alors que c'est un ennemi, on va voir, c'est un ennemi, c'est un héros qui attaque, attaquant. Bon, ça c'est dommage, quoi, hein. Donc, on aurait aimé plus d'attaque. Et puis voilà, quoi, hein.
Et vous allez voir que c'est ma réflexion, hein, je viens de regarder la vidéo de Subarix. Je suis d'accord avec lui, c'est-à-dire qu'elle fait plein de choses, c'est intéressant, mais il y a plein de choses un peu contre-productives. Alors, je vais quand même être, moi je la trouve quand même bien, hein. Je crois que lui, il en était très déçu, mais bon, on va voir. Mais il a raison dans le sens où, voilà, le gain de mana, là, c'est top. Mais ça marche à moitié, parce que l'ennemi aura provoqué, donc l'a déclenché en 6 tuiles, ça marche moyen. Les stats, ok, c'est raisonnable, mais encore une fois, on aurait préféré que ce soit en attaque. Et vous allez voir, je vais rechigner tout le long comme ça. Au niveau de la compétence spéciale, malédiction de la nature, donc vitesse de mana rapide, donc ça on aime bien, hein. Donc sur le papier pour l'instant c'est 8 tuiles, 7 tuiles si vous avez une troupe mana 29, donc ça sort pas tous les 4 matins. Donc au moins 8 tuiles quoi, donc dans tous les cas c'est acceptable. Donc elle inflige 285% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Donc ça, encore une fois, c'est top. Attaquer 3 personnes en rapide, on adore. Ça sert en ruée, ça sert en attaque. On adore attaquer 3 personnes, baisser la défense élémentaire et faire un trou, c'est super. Par contre, bah, malheureusement, 285, ce n'est pas beaucoup, hein, on va pas se mentir. On a des quenelles on va beaucoup comparer à Quenelle et El Nada, qui font beaucoup plus, quoi, hein, en rapide. Mais bon, faut pas oublier que c'est un HOTM. Et ben, on va voir, moi-même n'ayant ni Quenelle ni El Nada, vous allez voir que bah, je la trouve très bien et que je suis en train de la monter, c'est pas pour rien, c'est qu'elle va m'être utile. Donc ok, c'est super en rapide de taper 3 et ok, 285, c'est très raisonnable, mais c'est pas très haut, surtout avec cette stat d'attaque de 756. Pour autant, c'est pas dégueulasse non plus. Et on a beaucoup de héros qui baissent la défense et la défense élémentaire. Et du coup, je pense que dans la méta actuelle, on peut encore s'en contenter. Et moi, je pense qu'elle va faire un trou associé avec une baisse de défense et une baisse de défense élémentaire, ou qu'on en sera vraiment pas loin. Évidemment, Quenelle et Nada tapent beaucoup plus fort, mais aujourd'hui, si on met un trio vert, les deux là, elles tapent tellement fort que, bien associées avec deux autres héros, elles tapent même trop fort, quoi. Donc 285, peut-être un tout petit peu faiblard, mais je pense que ça va faire le job quand même. Ensuite, la cible et les ennemis proches ne peuvent pas lancer de nouveaux effets appliqués provoqués pendant 3 tours. Là, je suis tout à fait d'accord avec mon chef. Ça, ok, c'est super que la cible ne puisse plus faire un provoqué. Ça en fait du coup un très bon héros. Mais bon, ça aurait pu faire un peu plus. C'est-à-dire que si la cible a déjà lancé provoqué, elle ne l'enlève pas. Et, et surtout, elle ne tape que le provoqué, quoi, hein. Donc, par exemple, Krampus, si elle lance avant Krampus, ok, elle bloque son provoqué, mais Krampus va quand même donner de la hausse d'attaque à tout le monde. Si elle lance avant un Ludwig, il va quand même donner son boost de mana. Donc déjà, si elle lance avant, qui est déjà bien, elle bloque que le provoqué. Donc ça, ok, pourquoi pas, ils ont voulu faire un héros anti-provoqué, moi je dis ok. Par contre, le problème, c'est que si elle lance après, bah, elle sert à rien. Donc ça aurait été bien qu'au moins elle l'enlève, quoi. Et là, son passif aurait aussi servi. Donc encore une fois, moi j'aime bien, hein. Ils font un super héros spécial anti-provoqué. Il est vert et on a Krampus en bleu. Donc pourquoi pas, mais encore une fois, là, un peu fait à moitié. Et ça, vraiment, je pense que c'est impactant. C'est-à-dire, le fait qu'il ne puisse pas lancer de nouveaux effets provoqués, c'est très cool. Mais ça aurait été bien qu'elle enlève, je dis pas qu'elle enlève tous les bonus, mais qu'elle enlève au moins le provoqué. Et du coup, la déclencher en 6 tuiles, ça aurait eu beaucoup plus de sens aussi. Donc je pense que ce héros, vous allez voir, moi je la note bien, j'ai envie de la monter, elle va m'être utile. Mais je pense que s'il y avait juste ça à ce niveau-là, c'est-à-dire que en plus d'empêcher de m'être provoqué, si elle l'enlevait, tout de suite elle prenait une autre dimension. Et en 6 tuiles, on pouvait enlever en provoqué. Et là, elle était bien. Mais bon, elle a quand même beaucoup d'atouts. Donc, vous voyez, le pavé de la CS, ça fait plein de choses. Donc, c'est quand même cool, hein. Donc, elle empêche de lancer provoquer. C'est un héros qu'on va essayer de lancer avant que les provoqués déclenchent et qui va pouvoir bloquer. C'est un héros quand même qui attaque 3 cibles. Donc, on va pouvoir espérer faire un trou. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? La cible et les ennemis à proximité reçoivent moins 34 de défense contre les compétences spéciales pendant 3 tours. Donc là encore, alors là je sais pas quoi en penser de cette ligne. Moi, comme étape 3, je la voyais en dernier, c'est-à-dire baisser la défense élémentaire, et ensuite elle arrive, elle fait un trou. Maintenant,
on a une nouvelle possibilité qui est très sympa aussi, hein, qui pourrait être de dire je baisse la défense contre les compétences spéciales avec Grace, c'est-à-dire qu'elle taperait en premier, et du coup, on s'en fiche que ses dégâts ne soient pas si hauts parce que c'est pas elle qui fait le trou. Ensuite, je baisse la défense avec un Marcel ou une Frigg qui en plus va taper quand même très fort parce que les dégâts contre les CS seront augmentés. Et ensuite, je vais mettre un autre trichot, c'est-à-dire je vais taper très fort avec une Kellen, une LA ou peut-être même une Evelyn pour baisser la défense élémentaire. Et donc, bah, je ne sais pas, est-ce que Grace, il faut la lancer en dernier pour faire le trou? Est-ce qu'il faut la lancer en premier plutôt pour que les deux autres ensuite fassent des dégâts? Il va falloir faire des tests comme ça, et on a une nouvelle truc qui apparaît. Alors c'est dommage, c'est que moins 34, ça aurait peut-être mérité un peu plus, et peut-être ça aurait été mieux. Mais là, je sais vraiment pas vous dire dans quel ordre, quoi, hein. Ça va être très sympa. On n'a pas envie de faire les 4, hein. J'ai pas envie de baisser la défense contre les CS, baisser la défense élémentaire, puis taper, à moins que vous ayez 4 héros très faibles. Normalement, c'est fini avant. Mais donc voilà, donc c'est un peu pénible parce qu'on aurait aimé qu'elle tape plus fort et qu'il n'y ait pas ça. D'un autre côté, du fait qu'il y ait ça, on peut les mettre dans un autre ordre, on va pouvoir changer les ordres, et pour ça, je la trouve très sympa. Le fait, on va pouvoir faire des tests, et peut-être que c'est un héros qui va pas faire le trou, et dans ce cas, c'est pas grave si elle tape pas fort. C'est un héros qui va permettre à, par exemple, je prends mon cas, si j'avais Quenelle, c'est vrai que j'ai pas Quenelle. Imaginons j'ai Quenelle, je l'aurais joué avec Frigg et Almur. Almur, mon 4 étoiles, il tient pas la route. J'aurais pu le remplacer par Grace. Grace qui aurait été là juste pour baisser la défense contre les CS, suivi de Frigg qui baisse la défense, et Quenelle aurait fait le trou, et j'aurais pu remplacer moi Almur par une Grace. Donc je pense que pour certains, elle va permettre de venir dans une équipe d'attaque, pas pour faire le trou, mais pour baisser la défense contre les CS, et ils seront très contents de cet aspect. Alors que pour d'autres, comme pour moi par exemple, ils n'ont pas de trichot, et elle va être là pour faire un trou. Et donc voilà, elle fait plein de choses moyennement, mais c'est quand même utile, hein, donc je pense que c'est bien et qu'avoir plein d'utilités pour certains selon ce que vous avez à côté dans votre deck. Alors ça ne dure que 3 tours, hein, par contre, ça c'est un peu dommage. Le fait qu'il n'y ait pas les provoquer la CS, ça mériterait un petit 4 tours, hein. 3 tours, c'est. Voilà. 3 tours on est embêté, 4 tours souvent ça suffit. 5 tours on est tranquille. Et là où c'est très fort, je trouve, c'est que le lien élémentaire confère à tous les alliés de nature une immunité contre les nouveaux démons. Cet effet ne peut pas être dissipé, et ça dure 4 tours. En rapide, voire en très rapide, parce qu'on a vu qu'elle pouvait déclencher en 6 tuiles, pouvoir être immunisé contre tous les démons sur tous les vers, c'est très très fort. C'est extrêmement fort. Et donc ça, rien que pour ça, je vais la monter. En plus, comme elle a le bonus 2022, ça veut dire qu'en début 2023, si je l'associe avec un autre héros 2022, et je pense notamment à Kara, elle va pouvoir être très bien avec Kara. Kara qui met un provoqué, on met que 2 jaunes ou un jaune. Kara permet de gagner du temps, elle augmente l'attaque, et surtout, comme les deux sont dans la même équipe, et bah en 6 tuiles vertes, on est immunisé contre les démons pour tout le monde. Donc si on a du jaune, on patiente, on augmente l'attaque, et le vert va être très important sur nos 3 ou 4 héros. Si j'ai 6 verts, tout le monde est immunisé contre les démons. Et je pense que du coup, pour ça, elle va être très très forte. Donc moi j'ai Kara. Et mon choix, vous avez vu la vidéo d'avant, hein, j'ai tiré Bennu et Grace. Mais mon choix en fait se porte sur Grace parce que plus j'y réfléchis, plus j'y vois une utilité à plein de niveaux. Tout est un peu, pas faiblard, mais on espère un peu mieux surtout. Mais en fait, plus j'y réfléchis en l'utilisant, il y a des choses qui vont pas ensemble, mais il y en a d'autres qui vont s'imbriquer, je pense. Et donc, voilà, vous allez voir que c'est un héros, sur la notation, je peux pas non plus mettre énorme, mais c'est un héros qui, moi, me semble très bien. Donc, on va développer la notation, même si je vous ai donné mes principales pistes. Alors, je vous le dis tout de suite, ma notation, je l'ai fait quand même en tenant compte qu'il existe Quenelle, qui était au Soul Exchange, et surtout qu'il existe El Nada, on peut aller voir là, très certainement. Alors, qu'on soit clair, si vous avez El Nada, si vous l'avez chopé, Grace à côté est ridicule. El Nada, elle bloque les provoqués, mais elle bloque aussi tout. En plus, elle met des dégâts, elle tape beaucoup plus fort, elle a un passif qui est juste incroyable. Donc ne cherchez pas. Si vous avez les deux, Grace, elle va directos à la poubelle. Elle devient tout à coup nulle, mais tellement El Nada est forte, hein. Aujourd'hui, El Nada,
c'est un des meilleurs héros verts. Peut-être c'est même le meilleur héros vert du jeu. Donc forcément, si vous l'avez, et je sais pas si c'est le cas de Subarix, mais c'est peut-être ça aussi qui. Si j'avais El Nada, ma notation, mécaniquement, j'aurais pas eu la même. J'aurais pas été aussi généreux, tellement j'aurais trouvé Grace en dessous. Maintenant, moi, je n'ai ni El Nada et je n'ai pas pris non plus Quenelle. Quenelle, c'est pareil, ça tape très fort. Et la deuxième CS de Quenelle tape extrêmement fort. Ce qui la rend très fort en event, sur les tours, dans les raids, en défense aussi. Et donc Grace à côté fait pas le figure. Mais si vous n'avez ni El Nada, ou si vous avez juste Quenelle et que vous manquez d'autres choses à côté pour baisser la défense ou autre, tout de suite, je pense que Grace devient très intéressant. Donc je ne vais pas débriefer là-dessus. Allez voir la vidéo de Subarix, il l'a très bien détaillé. Williams aussi en a parlé. Si vous avez El Nada, vous pouvez arrêter de regarder les vidéos et laisser Grace au placard, puisqu'à part pour le lien alimentaire, vous ne servez pas à grand chose. Mais sinon, moi je la trouve très bien. Donc on y va pour la notation. En titan et titan mythique, on va faire clair, elle sert à rien. Elle a rien pour elle en titan et titan mythique. Je pensais juste, dans mon esprit un peu malade, les moins 34% de défense contre les compétences spéciales. Je pensais peut-être on va l'avoir en titan mythique. Vous savez, il y en a qui font maintenant des scores, pas avec les tuiles, mais avec des penguis. C'est-à-dire que, ou des congalaches. Donc c'est-à-dire que penguis et congalaches, ils font une compétence qui envoie plein de dégâts sur le titan. Ils mettent Glenda au milieu, puisque je crois que ça augmente le dégât des compétences spéciales des deux penguis ou des deux congalaches à côté. Puis Meg France pour que le titan prenne plus cher. Et en fait, il faut 1 million juste à envoyer des compétences spéciales. Et pour ces gens-là, Grace, c'est un 10 sur 10 en titan mythique, parce que du coup, elle va faire en sorte de baisser la défense contre les CS du titan, et il va prendre encore plus cher en mythique. Donc ça, si vous êtes dans ce cas-là, mais j'en connais très peu, hein, je sais même pas s'il y en a en FR qui ont tous ces héros-là. Ceux-là, par contre, ça va être très fort. Je pense que sur le prochain Titan là qu'on a eu récemment, elle va être dans le top 10, hein. Ils vont la prendre pour faire ça. Ça va finir en France, deux Pengui, Glenda au milieu et Grace sur le côté à tous les coups. Mais sinon, en titan et titan mythique pour le commun des mortels qui font des attaques normales, elle ne sert à rien, hein. Elle sert à rien du tout. Une attaque faible, elle baisse pas la défense, etc. On fait pas la dégâts avec les CS, donc ne cherchez pas, elle sert à rien. En attaque raid, que ce soit soit en raid, soit en GDA, moi là c'est là qu'elle me semble exceptionnelle. Je peux pas mettre 9-10, il y a El Nada et Quenelle qui sont trop fortes. Mais je lui mets un 7-8 et je la trouve vraiment super. Donc 7-8 parce que c'est un héros vert plus accessible qui tape sur 3 cibles et qui peut servir de finisher. Alors bien sûr, c'est un héros du mois, donc elle tape pas assez fort, mais je trouve qu'elle reste bien. C'est aussi un 7-8 parce que, ok, finisher ça vous plaît peut-être pas, elle a pas assez d'attaque ou autre. Ça peut aussi dans certains decks ne pas être un finisher, mais être la précurseur, c'est-à-dire qu'elle va d'abord baisser la défense contre les CS, et ensuite vous allez envoyer votre baisse de défense, et ensuite votre personne qui tape 3. Et donc certains decks qui manquent de baisse de défense élémentaire par exemple ou autre, vont être ravis de choper Grace, et donc cette partie de la CS va leur plaire uniquement à ceux-là. Donc déjà elle est polyvalente. Et je vous l'ai dit, c'est un héros qui en attaque peut déclencher en 6 tuiles. Et donc, on va voir comment. Mais en 6 tuiles, bloquer un provoqué. Alors, pas bloquer, comment dire? Pour qu'elle déclenche en 6 tuiles, ça veut dire que l'ennemi a envoyé provoquer. Donc, toute la partie de la CS de taper 3, ça ne marchera pas. Parce que l'ennemi a déjà envoyé son provoqué. Et la partie de baisser la défense contre les compétences spéciales, on s'en fout un peu. À moins que vous ayez un héros vert en 6 tuiles à côté qui tape très fort, mais je crois qu'à part la ninja verte, là, il y a un héros chez les Covenants qui fera ça. Bref, c'est des héros. Les héros verts en 6 tuiles, il n'y en a pas des masses, hein, je crois. Les très rapides qui tapent très fort. Donc, sur un héros vert très rapide qui tape très fort, on aura un excellent combo. Parce que là, effectivement, même avec le provoqué, elle peut baisser la défense contre les CS et l'autre 6 tuiles peut venir aligner. Et dans ce cas, ça va sortir des provoqués. Donc encore une fois, peut-être ça n'existe pas aujourd'hui. Moi, je ne l'ai pas dans mon deck. Mais je crois que le héros des Covenants, par exemple, le très rapide vert, il va sortir. Et là, tout de suite, avec elle, c'est incroyable. Puisqu'en 6 tuiles vertes et un provoqué, et on a envoyé plein de tuiles exprès sur le provoqué, et ben les deux déclenchent. Elle baisse la défense contre les compétences spéciales et l'autre vient taper.
et donc peut-être des futurs combos. Donc encore une fois, voilà une partie qui peut être intéressante. Mais surtout, j'y vois une autre utilité, c'est les parties où on n'a vraiment pas les tuiles. C'est-à-dire, voilà, je joue, j'ai pas les tuiles, j'ai que mon autre couleur. Par exemple, je trouve que 6 verts. Et ben ok, je trouve 6 verts. En face, Krampus va peut-être déclencher. Il va mettre un premier provoqué. Ça va faire déclencher Grace en 6. Ok, les dégâts, tout ça servent à rien. Mais je vais quand même pouvoir taper le Krampus au moment où j'ai envie. Et je vais l'empêcher par là de relancer provoqué. C'est-à-dire que il sera le seul touché vu qu'il a envoyé, mais il ne pourra pas lancer de nouveaux effets provoqués pendant 3 tours. Et du coup, sur des puzzles dégueux comme ça nous fait quelqu'un sur qui on peut jouer, ou sur des mêmes chevaliers, c'est de la couleur opposée, sur des chevaliers tank ou autres. Ça peut, je pense, permettre de s'en sortir ou de gagner du temps sur un puzzle très moche comme ça là, hein. Donc le fait de la faire déclencher en 6 tuiles, un peu contre-productif, je vous disais, parce que l'ennemi a déjà lancé provoqué. Mais on peut l'empêcher de lancer une seconde fois et on peut lui passer du coup beaucoup de tuiles et peut-être réussir à débloquer le puzzle. Donc moi, je suis sûr qu'elle va me servir et je suis sûr que même si c'est un peu contre-productif, le fait de pouvoir la déclencher en 6 tuiles va me faire gagner des raids. Donc en attaque, elle a plein de choses. Et en attaque, bah surtout, à partir de 2023, si je peux la jouer avec Kara ou un autre héros du mois de 2022 et être immunisé contre tous les nouveaux démons en 6 tuiles avec un provoqué, très fort, hein. En 6 tuiles, je peux immuniser tout le monde aux démons, si je le joue correctement, s'il y a un provoqué en face. Et ça, c'est extrêmement fort. Ça va être très très fort en ruée, parce qu'un provoqué avec des gens qui mettent des démons, c'est très fréquent. Et bah, si on a plusieurs héros qui mettent des démons qui arrivent, ça peut tout à fait arriver qu'on se retrouve avec en face un héros qui fasse provoquer et un héros qui mette des démons. Et dans ce cas, Grace, en 6 tuiles, si on se débrouille bien, elle va être capable d'immuniser contre les démons tout le monde si on a un autre héros de la famille 2022, et notamment Kara, hein, parce que j'y vois là un très bon combo. Et donc bah, cet aspect-là est aussi très très fort, hein. Donc même plus fort que sur Tahir, parce que là on a une option 6 tuiles qui traîne, qui est possible. Donc moi je le trouve en attaque très très bien. Ok, il y a plein de choses qu'on aimerait faire un peu mieux. Elle est à 10 000 de El Nada, clairement. Mais pour un héros accessible et un héros du mois, moi je le trouve exceptionnel. Et donc je mets un 7-8. Et j'étais parti à mettre un 7. Après, plus j'y réfléchis, je l'ai essayé. Je dis, ah, putain, ça mérite quand même bien peut-être un 8 cette histoire. Et bon voilà, 7-8. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais c'est sa plus grande force, hein. Je pense qu'en attaque, elle va être très utile et que bah, plus on avance dans le jeu, plus elle a des possibilités d'évolution, de par son lien élémentaire qui peut se mettre à tout le monde, de par le fait qu'elle va déclencher en 6 tuiles, et de par le fait de nouveaux combos grâce au fait qu'elle baisse la défense contre les CS et qu'on puisse l'envoyer avant ou qu'on puisse l'envoyer après pour les dégâts. Donc vraiment, ça me semble très intéressant tout ça, même s'il y a des choses qui ne vont pas ensemble. En défense raid et GDA, là j'y crois beaucoup moins. J'ai mis un 5 et ça me semble être un 5 très généreux. Ouais, ce héros peut servir si vous n'avez que lui à 4 et ce héros est bon, il peut être utile pour une utilisation régulière à 5. On va dire que c'est un 4-5. Le problème, c'est que déjà, si elle est en défense, elle risque de taper sur le côté parce qu'elle tape 3 cibles, elle peut en taper que 2. Déjà qu'elle tape pas fort, si en plus elle en tape que 2, ça fait chier, hein. En plus, bah, je vais certainement pas la jouer avec un de mes héros provoqués parce que je vais pas lui filer du mana gratos ou risquer de me faire bloquer. Euh, je vais pas jouer avec un héros qui fait des démons, donc tous ces aspects-là, je peux le contrer si je la joue et qu'elle est en défense. Elle va me baisser la défense contre les CS et ça, c'est ce qui me ferait le plus peur puisque effectivement, elle déclenche rapidement et donc si c'est la première à me taper 3 cibles et que j'ai une baisse de défense contre les CS, et bien en général, bah, en face, on a des héros qui tapent. Il y a quand même un risque que cet aspect-là soit assez pénible. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai monté à 5. Donc si vous n'avez qu'elle, elle pourra être tout à fait décente en défense, mais sinon, il y aura clairement mieux. Ensuite, en tournoi et GDA ruée, là je trouve qu'elle est très intéressante. Alors c'est un héros rapide, donc d'habitude en tournoi et GDA ruée, on ne veut pas en entendre parler, c'est pas fou quoi, hein. Mais là, moi je me pose la question. Alors déjà, elle peut servir de trichot, puisqu'on aime bien avoir un trichot en GDA ruée. Moi j'en ai pas en vert, et du coup elle rentrera peut-être sur ma couleur verte. Il faudra que je fasse des essais, hein. Mais je vais l'essayer, hein, clairement.
voir si elle a sa place ou pas à ce niveau-là pour faire un trou. Ensuite, on rencontre des tonnes de Krampus et compagnie. Et là, Grace est tout à fait capable, en 6 tuiles vertes, d'être un contre. C'est-à-dire que là, en 6 tuiles, elle est capable de bloquer un Krampus. Et c'est possible qu'on la trouve avant que le Krampus en face déclenche, surtout qu'il est en flanc, surtout. Et donc là, cette partie de la CS, de bloquer 3 cibles qui font provoquer, tout de suite, ça peut être intéressant. Notamment aussi contre les gros lourds qui nous mettent 2 ennemis provoqués sur les flancs comme ça. C'est très pénible à jouer. Donc là, tout de suite, elle sera très utile là-dessus. Son passif, à mon avis, ne servira plus à rien du coup en ruée, hein, puisqu'on va la faire déclencher en 6 tuiles. Et les 10% ne permettent pas d'être en 3, donc non, ça servira à rien. Mais le lien élémentaire aussi, je pense, en ruée, et surtout en 2023 encore, quand on pourra le mettre à tout le monde. Et encore une fois, avec une Kara qui est aussi excellente en ruée en attaque, et ben je pense qu'en ruée, en 6 tuiles, s'immuniser contre les bonus, et ben là ça va être fort, hein, parce que les Loubou, les Elisabeth, le jaune là des 3 royaumes, tous les lents qui font souvent des démons très très forts, et ben ils feront plus de démons quoi. Et je pense que du coup le lien élémentaire va être fort. Donc en ruée, alors bien sûr en défense je veux pas l'avoir, hein. J'ai mis une note globale de 6, mais parce que en défense ça vaut rien, c'est un 2. Mais en attaque, je garderai presque mon 7-8 sur de la ruée. Peut-être pas autant parce que vous avez peut-être des meilleurs héros, mais ça va être un bon héros d'attaque en ruée. Moi, j'ai pas beaucoup de verre et elle va clairement sortir, sûrement, si peut-être, hein, sur certaines attaques ruées. Donc, je pense qu'en attaque ruée, elle peut être très intéressante, soit en tournoi ou GDA. En défense, non. Donc, je lui ai mis 6. En tournoi sans soin, c'est un peu le même aspect que ce que j'ai dit déjà. En défense, en tournoi sans soin, voilà, c'est la même que ce que j'ai dit en défense raid et GDA. Pourquoi pas, hein, c'est un héros qui, voilà, qui risque de taper de l'autre côté, mais on peut contrer parce qu'on va pas jouer provoquer ou autre. Mais elle peut quand même taper 3 cibles, baisser la défense contre les CS. Et derrière, le raid peut aller vite parce que on n'a pas de. Ouais, faut le dispel, quoi. On n'a pas trop de contre à ça. On peut pas. Quand on nous baisse la défense, on peut augmenter la défense. Quand on nous baisse la défense contre les CS, on peut pas trop l'enlever. Si derrière, il y en a un autre qui tape, c'est pénible. Donc, en défense, pourquoi pas. Mais en attaque, du coup, mêmes arguments, hein. On peut trouver en 6 tuiles. Elle peut avoir l'utilité soit pour faire le trichot, soit pour baisser la défense contre les CS. Immuniser aux démons, en sans soin, ça peut être fort. Donc en attaque sur les tournois sans soin, c'est un excellent héros et c'est un bon 7-8 aussi. En défense, beaucoup moins. Donc j'ai arrondi à 6 sur le tournoi sans soin, mais un très bon 6. Et sur le tournoi booster, c'est un peu la même chose, hein. Alors elle fait rien au niveau des boosters bonus, clairement. Mais on va rencontrer des Krampus et on aura envie de la jouer. On va rencontrer, enfin, voilà, on aura besoin de jouer vert avec un trichot, donc elle va rentrer. On va rencontrer peut-être des démons un jour à terme et on sera ravi de la voir. Et donc je pense que c'est un très bon héros. Donc si je dois résumer, pour moi c'est un excellent héros d'attaque. Je pense que c'est un héros qui va avoir des possibilités d'évolution. Et là, tout ce que je vous dis là sur le gain de mana en 6, les choses auxquelles je pense, il y a sûrement plein de choses que je ne vois pas. Je pense que par rapport à mon deck en plus. Donc il y a sûrement plein d'autres aspects que je ne vois pas ou autres. Donc pour les free-to-play ou les cheap-to-play qui la chopent, à mon avis, il n'y a pas à hésiter, c'est un excellent héros. Si vous avez Elnada ou Quenelle, forcément, elle va vous paraître un peu ridicule et elle est moins forte, hein. Mais ça reste un héros intéressant, je pense, malgré tout. Il ne faut pas la sous-estimer. Elle peut faire des choses que ne feront pas votre quenelle. Et elle fait peu de choses que ne fait pas Elnada. Elnada est quand même bien au-dessus, hein. Mais bon, par rapport à Elnada, je dirais la seule chose, c'est qu'elle peut vous immuniser contre les démons pendant 4 tours en 6 tuiles. Associée avec un HOTM 2022, en plus, elle peut le faire à tout le monde. Donc ça, à garder dans votre tête, ça peut être intéressant selon comment évolue le jeu. Si vous avez que Quenelle, bah ça peut valoir le coup, hein, parce que ouais, voilà, si j'avais Quenelle et que je jouais Quenelle Frigg Almur, Quenelle Marcel Almur ou Quenelle Marcel Evelyne, etc., ce serait peut-être l'occasion d'enlever le 4 étoiles du lot, là, de sortir les Marcel ou ceux qui ont Almur, et de se dire tant pis, j'ai pas de baisse de défense, mais je baisse la défense contre les CS, et de faire un petit test, hein. Et du coup, Evelyne suivi de Grace suivi de Quenelle, ça doit faire le trou. Et donc
Voilà, hein, celui qui jouait Marcel va enlever Marcel et il va mettre Grace à la place, quoi. Celui qui joue Almur, qui a par exemple Frigg, Almur et Quenelle, peut-être il est temps de sortir Almur et de le remplacer par Grace. Il n'y a plus de baisse de défense élémentaire, mais il y a une baisse de défense contre les CS. Et Quenelle tape tellement fort que ça suffira peut-être ces moins 34% là. Et ben, un héros 5 étoiles, ça tient beaucoup plus longtemps qu'un héros 4 étoiles en raid, hein, et ça peut faire la différence. Donc moi, je la trouve très très bien. Au niveau des events Tour et province, bon, bah, en province si vous voulez. En event, j'y crois pas trop. Alors, je me mets une petite réservation en event, j'attends de voir, parce qu'on aime bien jouer France. Mais tant qu'on n'a pas un héros qui partage les dégâts en vert en baissant la défense, je vois pas où elle rentre. Sur le légendaire. Parce que, bon, il y a Dolgun, mais ouais, non. Je sais plus de. Bah, j'ai pas Dolgun, donc je me trompe souvent. Donc, est-ce qu'elle rentrerait avec des Dolgun France et autres? Ouais. Donc, j'attends de voir parce qu'encore une fois, cet aspect de baisse de défense contre les CS est un peu nouveau. Elle tape 3 cibles, donc sur le papier, on pense à l'event. Et est-ce que du coup, cumulé à de la baisse de la baisse de défense élémentaire, le truc de France, est-ce qu'elle a sa place et est-ce qu'elle permettrait d'aller plus vite? Moi, je me prononce pas. Je vais demander à Tatan et Kung, Bene, etc., qui sont bien meilleurs que moi, de voir ça. Sinon, aux prochains events, on sera très vite fixé. On verra si elle est dans le top ou pas. Mais c'est pas impossible que ça devienne un hero event pour cette partie-là encore de la CS qu'on ne connaît pas bien. Pour les tours aussi, ça peut être très bien, même si c'est à 10 milieux de Quenelle, hein, parce que Quenelle, plus elle tape fort. Là, elle tapera toujours de manière aussi soft, mais elle baisse la défense contre les CS. Donc, associée à d'autres héros et taper sur les 3 boss, c'est intéressant. Donc, pour les tours, elle va être sympa aussi, hein. Si un jour on a des tours comme les Styx ou autres avec des boss qui mettent des démons, ça peut être sûrement très pénible. Bah, elle sera incroyable puisqu'elle immunisera contre ça. Encore une évolution potentielle, hein. Les tours continuent, il y a des nouvelles tours. Il y a forcément un jour des tours avec des boss qui mettront des démons. Ça va être très très chiant. Et bah elle sera incroyable contre ça. Donc ouais, pourquoi pas. Et le Limit Break, bah, je vais peut-être vous surprendre, mais moi je trouve que c'est un très bon héros. Et chez moi, je vais l'essayer bien sûr, mais je ne serais pas surpris que je finisse par la Limit Break. Principalement pour pallier à ça, hein, c'est-à-dire qu'on voudrait qu'elle tape plus fort et qu'elle ait le meilleur stade d'attaque. Et donc, bah, si je la limite break, son attaque augmente et donc elle va taper plus fort, en plus de résister plus longtemps. Et donc, je pense que c'est un héros qui va s'intégrer et que je vais limite break sans problème. Encore une fois, si vous avez des Elnada ou des Quenelle, c'est Grace, c'est pour plus tard, hein. Mais en dehors de ça, ouais, je vais sûrement la limite break sans problème. Les combos possibles, bah, j'en ai assez parlé, hein. C'est les héros verts qui tapent sur 3. Donc Evelyn ou Elmur, Marcel ou Frigg, suivi de Quenelle ou Elnada. Et puis Grace bah, peut rentrer partout, hein. Soit vous n'avez pas Evelyn Elmur, vous voulez changer et elle peut rentrer là pour ce moins 34 de défense contre les CS. Soit vous n'avez pas Marcel Frigg ou de baisse de défense en vert et elle rentre aussi pour sa baisse de défense contre les CS. Soit comme moi, vous n'avez pas que Ned El Nada pour faire un trou et dans ce cas-là, elle rentre pour faire un trou. Et bon, pour ceux qui ont que des héros par-ci par-là, il y a sûrement d'autres combos, hein. Voilà, moi je parlais avec mon deck ou les. Ce que je connais, on a vu que Ned était dans le soul exchange, mais il y a sûrement plein de combos. Et qui contre ce héros en raid, j'ai pas trop envie d'y réfléchir ou autre. Je pense qu'on la verra pas beaucoup en défense et je vois pas de contre comme ça qui viennent quoi. Donc voilà, moi je trouve que c'est un très bon héros. J'ai pas envie de mettre une note globale parce que c'est un très bon héros, je trouve, pour l'aspect attaque. Je pense qu'on peut avoir une petite surprise en ruée. Sur l'event, je me prononce pas, mais peut-être qu'elle va rentrer. Et je suis sûr que c'est un héros qui va avoir un très bon potentiel d'évolution avec son lien élémentaire, avec sa possibilité de déclencher en 6 tuiles et avec cette espèce de mini nouveauté de baisse de défense contre les CS qui ouvre peut-être la place à de nouveaux combos ou qui permettent de pallier un trou. Et j'ai hâte de voir s'il y a un petit temps mythique, hein. Si vous connaissez quelqu'un, tiens, bah, peut-être Summer ou Cocorico dans les top teams là, qui font le combo avec les pingouins ou autres, parlez-en et voyez si elle s'intégrerait pas là-dedans, dans ces équipes avec Glenda de Pengui France. Est-ce que maintenant ce serait pas Grace qui arriverait pour ça là-dedans? Bon, sur ce, on va aller faire le test et puis on va regarder le seuil de génération de mana pour qu'elle déclenche. Alors la mienne, je vous le dis tout de suite, elle n'est pas emblémée, donc je n'ai pas les 4% de mana là-dessus. Heureusement, j'ai le Bard, donc j'ai pu essayer.
C'est-à-dire que j'ai mis Rhys, qui lui a donné 5% de mana. Et bah, je lui ai mis ma troupe habituelle. Donc on va aller faire un test avec mon ami Bootlegger. Donc merci beaucoup à lui qui m'a mis une petite équipe idéale. Ouais, il me l'a laissé, c'est cool. Avec un héros qui fait provoquer. Donc on va pouvoir faire notre test. Donc merci Boot, c'est sympa. Là, tu me diras au passage comment on prononce ton pseudo. Parce que... Donc on va faire un combat. Ah, il me reste plus qu'une énergie, faut pas que je me rate. Ah, sinon... Ah merde, j'avais pas vu, j'en ai fait 4. Ah non, il m'en reste 5. Non, bah, c'est bon. Alors c'est parti. Je vais tout de suite vous dire ce qui s'est passé. Hop. Si je lui mets la troupe 17, ça veut dire 11% de mana plus les 5 de Rhys, ça fait 16. Ça ne marche pas. Donc je suis obligé de lui mettre la troupe 23. 13% de mana plus les 5 de Rhys, ça fait 18, ça marche. Donc je vais vous le noter pour que ce soit OK pour tout le monde. Mon texte. Hop. Il faut 18% de mana plus provoquer. Et donc ça, je joue en français aujourd'hui. Donc normalement, 18% de mana plus provoquer, ça marche. Alors 18% de mana, vous les trouverez comment? Bah, 4% sur l'emblème. Ça, une fois qu'elle sera emblémée, elle aura 4%. Et donc, bah, avec ma troupe, elle sera 13 et 4, 17. Donc 17, je ne sais pas si ça marche. Et il faudra que j'essaie. Et je pourrai vous le dire que quand elle sera emblémée. 18, ça marche. Et dans ce cas, il faut une troupe mana 25. 16, ça ne marche pas. Donc, je vais vous le noter aussi. Comme ça, ce sera clair pour tout le monde. Et bah, quand je le saurai, je ferai le test et je vous le mettrai en commentaire. Ok. Donc 16%, ça marche pas. Et 17%. Regardez dans les commentaires. Alors, bah, Nikos, peut-être, j'ai vu, était spécialisé dans les calculs là sur le mana. Nikos, si tu regardes cette vidéo, voilà typiquement un cas où je suis curieux de revoir ton calcul là. Et comme ça, je pourrais le vérifier en plus 17. Bon, là, en tout cas, on repart sur 13 plus RIS 5 et vous allez voir que ça marche. Alors, on y va. Elle est qu'à 3,70 et c'est parti. Donc, mon idée, c'est de trouver 6 tuiles vertes et de faire déclencher Chevalier Noir. Bon, bah, ça va pas être dur. 3 ici. Oh merde. 4. Oh. Non, ça va pas être dur, mais c'est raté. Bon, bah ça, c'est planté. Donc là, en 7, elle va déclencher, bien sûr, avec son trio. Alors, on va pouvoir le trio en action. C'est une équipe de 4 étoiles. Hein. Je vais mettre sur Chevalier Noir au milieu. Donc, on peut par exemple... Donc, il va falloir tout tester, hein. Mais je pense que là, ma meilleure option avec ces héros... Ouais, je sais pas, parce que Frigg, elle tape peut-être plus fort que elle. 18 par nature. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 18, 60, 16, on va dire 154, un truc comme ça. 154 et elle, ouais, 285. Bon, on va faire comme ça. On va regarder déjà ce que fait Grace. Donc elle est qu'à 3,70, hein, bien sûr. On peut voir l'animation de la CS. Donc déjà, c'est pas mal, hein. Elle est pas breakée, machin. Ah, elle avait la hausse, pardon. Elle avait la hausse de dégâts de Rhys. Je me disais, ça fait fort quand même, là. Hein. Donc, vous voyez, je joue avec Kara, je trouve pas mes verts, Kara augmente l'attaque. Derrière, si je trouve mes verts et j'ai le temps parce que Kara encaisse, bah ça commence à faire du dégât, quoi. Hein. S'il y avait Kara dans mon équipe, tout le monde résiste aux sbires. Ouais, elle va être très forte, elle va être très très bien. Hein. Moi, je suis très enthousiaste de la voir. Hein. Et on avait vu la petite icône, je vais essayer de la remettre. La petite icône anti-provoquée. Ce serait bien que je puisse vous montrer aussi. Elle n'enlève pas le provoqué. Hein. Donc, on va le mettre là.
Ah, il a résisté. Ouais, il a résisté à l'anti-provoqué. Et le moins 34 de défense contre les CS, qui est sympa. Bon, on va recommencer. On va essayer de la trouver en 6 tuiles. On va déjà faire 3. Je vais essayer de les enlever cette fois. Si j'ai un vert qui remonte, c'est bon là. Allez, film. Oh, chier, c'est pas possible. Ah, que ce jeu m'énerve. Alors, je les ai. Ok, je les ai. Alors, attention. Donc, Chevalier Noir va déclencher. Il va lui donner du mana, là. Vérifie qu'on voit bien le mana. Ok. Donc, hop. Son passif a marché. Elle a pris 10% de mana. Et maintenant, si je mets 3 tuiles vertes, espérons que j'ai que 3. Tac, elle a déclenché en 6 tuiles. Donc, c'est fort, hein. En 6 tuiles, elle est capable de déclencher. Par contre, vous voyez, au moment où elle déclenche, ça sous-entend que le provoqué est parti. Et je me retrouve comme un idiot à pouvoir déclencher Grace en 6 tuiles, mais à pas pouvoir taper 3 personnes. C'est un peu le problème. Donc c'est ce que je disais là. Soit j'ai Grace qui baisse la défense contre les CS de Chevalier Noir, et j'ai un autre en 6 tuiles qui tape très fort, ou deux autres en 6 tuiles qui tapent très fort. Et là, c'est incroyable. Elle est très bien. Soit, et moi je vais la jouer comme ça, c'est un puzzle où j'arrive pas à trouver mes tuiles, où j'ai trouvé que 6 verts. Bah j'attends. Il est à combien lui? À 3 tours. Hein. Non, le provoquer, ouais, il dure 3 tours. J'attends 3 tours et je vais lui mettre vers la fin pour pas qu'il en lance un deuxième. Et donc, c'est une possibilité aussi, quoi. On va essayer de le faire. Hein. Je vais faire un tour. Bien sûr, je vais aller m'empaler. Heureusement qu'il y a Paris là. On va le faire quand il reste un tour pour vérifier qu'elle n'enlève pas le provoquer. Donc là, moi j'ai plusieurs options. Donc ça part dans un tour. Donc je pourrais dire, je le déclenche Grace maintenant. Pour éviter, si ça se passait mal, pour pouvoir lui mettre plein de tuiles et éviter qu'il recommence, quoi. Et je lui aurais passé des tuiles avant pour la mettre plus tôt. On va quand même le faire, voir si elle enlève le provoqué. Mais vous allez voir qu'elle ne l'enlève pas. Hein. Donc, il a toujours le provoqué, mais il a la petite icône noire au-dessus qui l'empêche d'en mettre un. Donc on voit que, voilà. Provoqué pendant un tour, mais impossible de lancer des effets appliqués provoqués pendant 3 tours. Maintenant, la chose que je ne sais pas, et c'est une question que je me pose, on va faire le test. Est-ce que s'il redéclenche, donc il ne peut pas se lancer provoqué, parce qu'il est bloqué, est-ce qu'elle gagne quand même ses 10% de mana? Et j'espère que je vais réussir. C'est ça, un 3 tours par contre c'est lourd parce que j'ai 3 tours pour réussir à le faire charger. Ouais. Alors on va surveiller le mana de Grace. Ça ne marche pas, ce qui est normal puisqu'il ne s'est pas lancé provoqué. Hein, encore un petit effet contre-productif. Là on voit, voilà, ces trucs ne marchent pas non plus bien ensemble. Hein. Ils l'ont pas fait exprès, à mon avis c'est juste pas bien pensé. Mais bon, faut le faire pour s'en rendre compte de toute manière. Mais bon, moi je la trouve bien. Hein, ouais, ouais, elle est vraiment chouette quoi. Hein. Donc moi j'apprécie en tout cas. Puis on va essayer une dernière fois, on va essayer de retrouver le trio pour voir, de faire ce trio d'attaque, voir le nombre de dégâts un petit peu. Voilà, ça va être compliqué. Alors là déjà 3, il faut que j'en ai 7. Voilà, typiquement, regardez, puzzle très moche, ça se passe mal. J'ai que 6 tuiles vertes. Sauf que elle déclenche. Et du coup, qu'est-ce que je fais? J'en profite, je joue sur Chevalier Noir. Habituellement, on n'aime pas faire ça parce qu'il va redéclencher en boucle et je vais pas m'en sortir. Oh putain, pas de bol, il n'y a pas de tuiles. Sauf que là, je pourrais dire, je vais attendre un tour, je vais essayer de le timer. On va espérer qu'il n'y ait pas trop de combos sur lui. Ouais, voilà. Et je pourrais dire, bah pas de souci. Ok, j'ai Grace, il est en provoqué, c'est dommage. Mais bon, au moins, je le bloque. Et je lui passe la pommade. Et j'ai 3 tours. Et dans 3 tours, il va redéclencher, mais il est bloqué. Et en 6 tuiles vertes, quoi. À côté de ça, je suis immunisé contre les démons. Et là, Chevalier Noir est bloqué.
Et j'ai juste à attendre. Et je vais la voir comme ça, hein. Je vais la voir du coup, hein. Chose qu'on en 6 tuiles, du coup, je passe outre le provoquer. Moi, je trouve ça très fort, très utile. Et vraiment, plus je l'utilise, hop. Et pourquoi il a pas bloqué d'ailleurs, j'ai pas vu. Ah, il y a Rigard qui a purifié. Pas... Non, il y a un des deux qui a purifié l'anti-provoqué. Tiens, bah, un autre problème de Grace, c'est que du coup, ça a été enlevé, quoi. Donc on va aller le rebloquer. Ah, Bootlegger, il a tout anticipé et il a mis du dispel de l'anti-provoqué pour que je vois que ça puisse s'enlever. Très fort. Encore 2 tours de provoqué. Donc on va attendre. Je peux le faire charger parce qu'il en remettra pas un autre. Sauf si Rigard déclenche avant. Je fasse gaffe à Rigard du coup. Voilà. Cette fois, normalement, il est bloqué. Ok, donc tout à l'heure, c'est soit Rigard, soit la bleue là qui lui a enlevé le truc. Et là, ça y est, je peux aller attaquer. Bon, bien sûr, j'ai plus assez de trucs, hein. Et encore une fois, bah, si elle a enclenché, du coup, elle n'est plus avec mon trio vert. Mais bon, je pense que ça permet quand même de sortir de quelques raids. Donc voilà, donc je rejoins Subarix, il a tout à fait raison. On est à des milliers de lieux de El Nada'a. Il y a plein de choses qui sont faites à moitié et qui sont un peu contre-productifs. Mais moi, plus je l'essaie, plus je la trouve très bien en attaque. Et là-dessus, je pense que je suis quand même un peu plus optimiste sur Grace. Et bon, c'est facile vu que je n'ai aucun héros vert, hein, forcément. Mais moi, voilà, je vous conseillerais de la monter et autres. Elle m'a l'air très très bien. Bon bah sur ce, je suis preneur de vos avis en commentaire, notamment s'il y a des choses que j'ai oubliées ou sur des essais. Le jour où elle est emblémée, je rajoute un commentaire épinglé et je vous dis si à 17% elle déclenche en 6 tuiles ou pas. Et puis voilà, quoi, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt. Salut!